Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. On est aujourd'hui le jeudi 19 juin 2025, et aujourd'hui on va faire une expression qui est pousser le bouchon trop loin, ou pousser le bouchon tout simplement. Pas pousser le bouchon tout simplement, hein, c'est que pousser le bouchon. Mais évidemment, avant de parler de cette expression, je vais vous parler un peu d'une expérience qui m'est arrivée il y a quelques jours. Alors ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais pour vous, l'intérêt, c'est d'écouter quelqu'un dont la langue maternelle est le français. Je suis né en France, je suis français, donc ma langue maternelle est le français, et donc pour vous, c'est utile de m'écouter pour la prononciation. Et donc cette expérience qui m'est arrivée, c'est par rapport aux personnes qui ne respectent pas l'espace vital de l'autre. Je vous explique, je suis allé faire des courses et je suis allé acheter du poisson à la poissonnerie. Dans cette poissonnerie, il y a toujours du monde. C'est une très bonne poissonnerie, le poisson est très frais, un peu cher mais très frais, et donc il y a la queue. Il y a du monde qui attend. Donc j'arrive, je prends mon mal en patience, je patiente, j'attends, et je me tiens à peu près à 70-80 cm, 1 mètre de la personne qui est devant moi. Je laisse de l'espace entre la personne devant moi et moi, ce qui est normal. Donc j'attends un peu, quelques minutes, il y a peut-être 3-4 personnes à servir avant moi. Et une personne rentre dans la poissonnerie et se place donc derrière moi dans la queue. Sauf qu'au lieu de se placer derrière moi à 1 mètre, elle se place derrière moi à 30 cm de moi. C'était une petite dame un peu âgée et je regarde par-dessus mon épaule et elle est toute proche de moi. Elle attend, elle regarde les poissons en étant proche. Je ne comprends pas ces gens qui ne laissent pas d'espace, qui ne laissent pas de distance entre nous. Moi, j'ai pas envie de coller la personne devant moi, j'ai pas envie qu'on me colle derrière. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'avance un peu. Et donc, la petite vieille derrière, qui pense que la queue avance, qui pense que il y a moins de personnes à servir, eh bien, elle s'avance aussi. Donc, elle continue à me coller. Alors, ça n'a duré que quelques minutes, donc je n'ai rien dit, mais si ça avait été dans une queue pour prendre des billets pour un concert, ou au parc d'attractions, ou n'importe où, je lui aurais fait la remarque. Pardon. Je lui aurais dit, excusez-moi madame, est-ce que vous pouvez vous reculer un peu pour pouvoir laisser de l'espace entre nous? Moi, je trouve ça tout à fait normal. Je ne sais pas si vous aussi, vous êtes comme moi, ou vous êtes plutôt comme la petite dame, la petite vieille, à coller les autres. En tout cas, c'est insupportable. C'est comme les personnes qui vous parlent, et quand elles vous parlent, elles sont très près de vous. Au lieu de rester à 1 mètre et de parler normalement, elles se rapprochent à 20 cm de vous. Non mais c'est incroyable. Et souvent, ces personnes-là, d'ailleurs, elles sentent mauvais de la bouche, elles ont mauvaise haleine. On dit aussi, elles puent de la gueule. Souvent, c'est ces personnes-là qui viennent vous parler tout près pour bien vous faire sentir leur haleine. Ah mon Dieu, quelle horreur, hein. Je sais pas pourquoi les gens, ils veulent se coller comme ça. Mais je sais pas, moi, je me colle à des gens que je connais. Je me rapproche des gens que je connais. Mais les gens que je ne connais pas bien ou pas du tout, je leur laisse de l'espace. Je me tiens à distance
je sais que ma voix, ils vont l'entendre, pardon, et donc comme ça, c'est très bien. Je sais pas si vous aussi vous avez déjà eu ce genre d'expérience. En tout cas, moi, ça m'a bien énervé. Alors maintenant, on va passer à l'astuce de français du jour. Aujourd'hui, on va travailler quoi? On va travailler un mot qu'on utilise en début de phrase interrogative, et ce mot, plutôt ces mots, ils peuvent être soit adjectif interrogatif, soit pronom interrogatif. Ces mots, ce sont quel, Q-U-E-L, quel, Q-U-E-L-L-E, quel, Q-U-E-L-S, ou alors quel, Q-U-E-L-L-E-S. Ces quatre mots, ils s'écrivent différemment, mais ils se prononcent de la même manière. Si vous voulez mieux comprendre, vous pouvez aller sur mon site Patreon et vous pouvez vous abonner et vous aurez la description détaillée, le script de tout ce que je dis par écrit. Comme ça, vous pouvez travailler votre français en écoutant, en m'écoutant, et travailler votre lecture. Suivre en fait le texte que je dis. Alors, le mot quel, il peut être suivi d'un nom, et à ce moment-là, ce sera un adjectif interrogatif, ou il peut être suivi du verbe être, et alors, ça sera un pronom interrogatif. Mais en fait, dans tous les cas, donc dans les deux cas, le mot quel va servir à demander des renseignements sur le nom en question. On va demander des renseignements plus précis, l'identité, la qualité, plusieurs choses sur le nom en question. Pourquoi il y a 4 mots différents qui se prononcent tous quel? Parce que cet adjectif interrogatif ou ce pronom interrogatif va s'accorder en genre et en nombre avec le nom, comme un adjectif classique en fait. Donc si le nom dont on parle est masculin, on va écrire quel, Q-U-E-L. Si le nom dont on parle est féminin, on écrira quel, Q-U-E-2-L-E. Si les mots dont on parle est masculin pluriel, on écrira Q-U-E-L-S. Et si le mot dont on parle est féminin pluriel, on écrira Q-U-E-2-L-E-S. Alors, je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre. On va commencer avec un mot masculin singulier, 2 mots d'ailleurs, et à chaque fois, je vais vous prononcer la phrase avec quel en tant qu'adjectif et avec quel en tant que pronom. Et à chaque fois, la phrase va être tournée de manière différente, mais veut dire exactement la même chose. Donc vous pouvez soit utiliser une formule, soit l'autre. Le sens est le même, ça veut dire la même chose. Si je vous demande quel jour êtes-vous né? Ou alors quel est votre jour de naissance? Eh bien, ces deux phrases interrogatives veulent dire la même chose. Dans la première, quel jour êtes-vous né? Eh bien ici, quel est un adjectif interrogatif car il est suivi du mot jour qui est masculin. Et quel est votre jour de naissance? Ici, quel est suivi du verbe être qui est conjugué au présent et donc quel
est un pronom interrogatif. Un autre exemple avec un mot masculin singulier. Quel âge avez-vous? Tout simplement. Âge, c'est un mot masculin. On pourrait dire aussi quel est votre âge? Quel âge avez-vous? Ou quel est votre âge? Les deux phrases veulent dire la même chose avec deux emplois ou plutôt deux fonctions de quel qui sont différentes. On va passer maintenant à un mot qui est féminin singulier. Un mot qui est féminin singulier. Quelle taille faites-vous? Quelle taille faites-vous? Ou alors, quelle est votre taille? Ici, le mot taille est féminin, et donc quelle va s'écrire Q-U-E-2-L-E. Quelle activité pratiquez-vous? Quelle est l'activité que vous pratiquez? Les deux phrases veulent dire la même chose. Et ici aussi, activité, alors, ça pourrait être pluriel, mais comme j'ai dit, quelle est l'activité? Est, c'est la forme du singulier. Donc, activité n'a pas de S. Activité est singulier. Et pour l'autre, j'ai dit, quelle activité pratiquez-vous? Si j'avais dit, quelles activités pratiquez-vous? Il y a ici une liaison entre quelle et activité. Quelles activités? On entend le son Z, et ça c'est le S. Et donc vous auriez pu en déduire que quelle prend un S et activité aurait pris aussi un S. On va passer à un mot qui est masculin pluriel. Et donc on va écrire quel, Q-U-E-L-S. Quel type de pain avez-vous acheté? Quels sont les types de pain que vous avez achetés? Ici, vous pouvez savoir que c'est pluriel, car il y a quels sont les types de pain. Si j'avais dit quel est le type de pain, eh bien c'était singulier. Mais dans la première phrase, quel type de pain avez-vous acheté? Vous ne pouvez pas savoir si c'est singulier ou pluriel. Il faut voir la phrase écrite pour le savoir, ou en déduire avec le contexte, le déduire de ce que vous voyez. Si la personne a acheté un seul pain, eh bien c'est singulier. Si la personne à qui vous parlez a acheté plusieurs pains, c'est pluriel. Et enfin, pour finir cette astuce de français du jour, un mot féminin pluriel. Quelles sources avez-vous utilisées? Quelles sont vos sources? Source est un mot féminin, ici on a mis un S, donc c'est pluriel, et donc quelle s'écrit Q-U-E-2-L-E-S. J'espère que vous avez compris, et maintenant on passe à l'expression du jour, pousser le bouchon trop loin. Pousser, on en a déjà parlé, une fois je crois ou deux, donc je vais quand même vous redire ce que ça veut dire. Pousser, ça veut dire appuyer sur quelque chose pour le déplacer. Ça veut dire exercer une pression sur quelque chose, sur un objet, pour le déplacer. Là, près de ma main, j'ai un verre. Eh bien, je le pousse sur mon bureau. Le verre se déplace. Vous pouvez aussi pousser un bouton d'ascenseur. Pour appeler l'ascenseur dans un bâtiment, dans un immeuble, vous poussez sur le bouton. Vous appuyez sur le bouton. On peut aussi utiliser pousser pour un son qui sort de la bouche. Mais ça va être un son fort, comme pousser un cri. Crier, on peut dire pousser un cri. On peut dire pousser une chanson, pousser la chansonnette. Ça veut dire chanter. Mais ici, dans l'expression, c'est différent.
Il faut plutôt voir l'expression dans sa globalité et pas uniquement la définition de pousser. Du coup, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un bouchon. Pousser le bouchon. Le bouchon, c'est ce qui sert à fermer les bouteilles. Ça peut être un bouchon en liège pour les bouteilles de vin et les bouteilles d'alcool. Ça peut être un bouchon en plastique, un bouchon en métal pour les bouteilles d'eau, d'autres bouteilles d'alcool. Le mec, il pense qu'à l'alcool. Non, en plus, c'est pas vrai, je bois très peu. En tout cas, le bouchon sert à fermer une bouteille. Et ça, c'est le premier sens. Après, il y a un deuxième sens au mot bouchon. Il y en a plusieurs, mais on va en voir un deuxième. Ce sont les embouteillages en voiture. Quand il y a plusieurs voitures à la suite et que vous n'avancez plus, ce sont des embouteillages, comme à Paris. Merci Madame la maire. Et donc, on dit aussi des bouchons. Enfin bon, on s'éloigne du sujet. Donc, pousser le bouchon trop loin, ça veut dire quoi? Pousser le bouchon, ça veut dire exagérer. Ça veut dire aller trop loin, dépasser les limites. Ça veut dire trop en faire. Je vais vous reparler d'une pub, je crois que je vous en ai déjà parlé. C'est une pub qui date des années 90 ou 2000 peut-être, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Sur YouTube, vous tapez Maurice Poisson Rouge. Et vous allez retrouver la pub. En fait, c'est un enfant qui est en train de manger de la mousse au chocolat. Le 3e pot de mousse. Et on voit sa mère qui arrive. Donc il lâche la cuillère, il la jette dans l'aquarium du poisson, qui est devant lui, et il dit que, en fait, ce n'est pas lui qui a mangé la mousse, mais que c'est le poisson rouge. Et donc bon, il y a la pub pour la mousse au chocolat, passons. Et à la fin, il dit au poisson rouge: tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Et c'est devenu quelque chose de très connu. Et j'ai regardé, il y a 3 millions de vues pour cette pub sur YouTube. Ah, 3 millions de vues, c'est n'importe quoi. Alors d'où elle vient cette expression « pousser le bouchon trop loin » ? En fait, elle vient d'un jeu. Un ancien jeu qui n'existe quasiment plus aujourd'hui. Ce jeu, eh bien, il consistait à empiler des pièces sur un grand bouchon en liège, à se mettre à distance et à jeter des palets pour essayer de faire tomber le bouchon et donc tomber les pièces. Les pièces qui tombaient plus près du palet que du bouchon étaient remportées par le joueur. Pousser le bouchon un peu trop loin, ça vient de là. Donc je vous ai dit, ça veut dire exagérer. Le petit poisson rouge, il est accusé d'avoir mangé la mousse, il exagère, il va trop loin. On dit aussi dépasser les bornes. Ça, c'est une autre expression que j'ai notée, qu'on fera un de ces jours. En anglais, ça se dit to push it a bit. Or I think we can say to push it too far. Well, there is a lot of explanations to this expression, French expression, but I don't think there is a special one in English. But if there is one, you can also tell me. Et demain, on va faire une expression qui est faire faux bond. On dit faire faux bond souvent à quelqu'un. J'espère que ça vous a plu, que vous m'avez écouté jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là, c'est que oui. En tout cas, merci beaucoup de suivre mon podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous, auprès des personnes qui veulent apprendre le français. Et surtout, sur Internet, sur les forums, sur les sites. Une petite note de 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Et ça permet d'augmenter les vues et d'augmenter la visibilité du podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis donc à demain. Merci beaucoup. Bye bye, hasta luego. Matane.